Oui, salut, c'est Marc Lavoine. Et si vous êtes là, je passerai bien vous voir. Je vous embrasse très fort. J'embrasse aussi tous les auditeurs de Radio Cap Ferret. Salut. 97.9. Bonjour, c'est Julien Courbet. Ma femme m'a plaqué, TF1 m'a viré. Il ne me reste qu'une chose dans ma vie. Radio Cap Ferret. On va commencer par Christophe Gamero. Il a été gentil, il a été patient. Il venait pour parler, il va le faire, de la fan zone tout du long de cet Euro de football, notamment à Bordeaux, où il a beaucoup travaillé, beaucoup écrit. On vous donnera tout à l'heure des références internet sur lesquelles aller le lire. Parce qu'aujourd'hui, un type qui parle sport, qui consacre beaucoup de temps bénévolement, parce qu'il est prof par rapport à ça, je vous dis ça, je vous le dis rien. Mais en plus, il sait écrire et donc le gars a fait des papiers merveilleux. On y reviendra. Donc Christophe Gamero, ça y est, à ton siège, ton micro, et t'es le bienvenu. Je suis content d'être là. Tu sais, je reviens presque un an jour pour jour. Hein. C'est ça. J'étais venu l'an dernier pour d'autres raisons. Pour présenter un métier de speaker, tu vois, je suis aussi un petit peu journaliste. Exactement. Voilà. En tout cas, des fois, il y a des gens qui font du bon boulot et qui, en fait, ont du mal à se faire entendre. Nous, on est un peu comme ça. On a été assez long à être prophète en notre pays. Ouais. C'est un petit peu ton truc, tu nous le raconteras aussi. Oui, mais quoi qu'il en soit, on va dire un dernier secret avant de passer aux autres invités. On va dire que on a été en classe ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Mais t'étais bien meilleur élève que moi. Bah oui, la preuve, t'as 93 ans et moi 39. Donc ça veut bien dire que t'as triplé chaque classe. Exactement, et quand on s'est rencontrés, t'as déjà 27 ans de plus que moi. Ouais, c'est vrai, j'étais plus jeune. Sportif. Ouais. On va peut-être prendre ça avec Christophe Gamero, un peu sous l'angle, pourquoi pas sociologique. Cet Euro, Christophe, au-delà de la fan zone que tu vas nous raconter, de tout ce que tu as été glané auprès des gens finalement autour de cette compétition, c'était aussi une sorte d'espoir social, c'était une chance politique pour certains de faire oublier des problèmes. Enfin, il y avait quelque chose de très lourd autour de cet Euro et pas seulement le sport. Oui, je crois que l'Euro a été une excellente occasion de mettre en lumière la ville de Bordeaux, déjà d'une part, qui a formidablement réussi son examen de passage, puisqu'on a eu 600 000 personnes qui sont venues sur la fan zone. C'est une formidable organisation dont j'ai parlé hier avec un de ceux qui l'a mise en place, Frédéric Gilles. Ça a commencé en 2009, il était à la tête du comité de pilotage des 10 villes, il s'est occupé en même temps de cette fan zone. Il y a derrière, bien sûr, une très solide organisation avec Bordeaux Métropole, d'une part, avec les Girondins, d'autre part, qui avaient l'organisation de la fan zone, de l'animation tout au moins. Et il y avait également une agence qui s'appelle Côte Ouest, François Parot, qui organise la fête du vin, qui était derrière tout cela. Donc c'était une très très belle organisation qui a été une parfaite réussite, je crois qu'on peut le dire, qui a été unanimement appréciée. Et pour vous donner une petite idée, l'UEFA a décerné à la fan zone de Bordeaux le rang de ville la plus accueillante de France. Donc vous voyez, ça c'est déjà un indice qui montre que ça a fort bien marché. Alors justement, ça c'est intéressant. On a tous vu dans la presse passer des reportages quotidiens là-dessus. Donc forcément, il y a une espèce de hiérarchie entre les supporters. Et je crois qu'entre autres, les Irlandais ont fait une impression extraordinaire. Extraordinaire. Moi j'avais écrit un article sur les Irlandais intitulé « Ils ont mis le feu ». Alors je me souviens de ces Irlandais devant le Connemara à Bordeaux, que tu connais bien, Hervé. Ils ont été exceptionnels. Pas du tout. Moi je suis effaré du nombre de chopes de bière qu'ils ont bu sans pour autant mettre de bordel, quoi. C'est ça qui est le plus étonnant. J'ai en image ces Irlandais, ces supporters irlandais sous le pont. Ils chantent pour les policiers. C'était le pont Chabandelmas, c'est ça, je crois. Il y a plusieurs ponts Chabandelmas. T'as un pont Chaban, oui, tout à fait. Il me semble. Au bout des quais, c'est le pont Chaban. Avec le policier qui leur chantait depuis sa voiture. Avec le haut-parleur qui diffusait cette chanson, veuillez rentrer chez vous, veuillez vous coucher, soyez sympa, etc. Mais il y avait vraiment un échange, c'est vrai. L'Irlandais ne se couche pas. Cool, quoi. Tu sais, je crois que le jour l'Irlandais ne se couche pas, d'accord. Tu sais, je suis arrivé sur la fan zone, le match avait lieu à 15h entre l'Irlande et la Belgique. Et je te jure, quand je suis arrivé à 14h30, j'ai failli chialer. Tellement c'était une émotion, j'ai vu une fraternité entre les gens qui chantaient ensemble, qui dansaient ensemble. Alors c'est vrai qu'il y avait une animation extraordinaire, une ambiance extraordinaire hier soir, mais ce que j'ai ressenti pour Irlande-Belgique, je crois que je l'ai ressenti nulle part ailleurs et à aucun autre moment durant cet Euro. On a eu probablement parmi toutes les équipes les plus sympas sur Bordeaux. Les Gallois aussi. Les Gallois étaient exceptionnels. Les Gallois c'était géniaux. On a eu aussi les Italiens et les Espagnols qui étaient pas mal dans un autre registre, même si picole un petit peu. On n'a pas eu les Russes et les Anglais. Non, c'est ce que j'étais en train de penser. On n'a pas eu les Russes. Ça nous a pas manqué. T'imagines Juppé, il passe 15 ans à refaire la ville, 2 matchs de foot, tu recommences. Ouais. J'ai eu envie d'écrire quelque chose justement après ces incidents. Le foot n'est pas la guerre. Et je crois que c'est. On va chercher une musique beatnik et des fleurs. Le foot n'est pas la guerre parce qu'effectivement,
l'euro, tu parlais tout à l'heure de la musique qui rapprochait les peuples, je trouve Ouais. que l'euro a rapproché les peuples. J'ai interviewé ce week-end un Portugais, évidemment il fallait le faire parce qu'il y avait le match du Portugal. Bien sûr. Manuel Dias Vaz, qui est un intellectuel et qui justement insistait sur le fait que le football avait rapproché les Portugais, qui est un pays qui est en pleine crise. Et globalement, on peut dire que l'euro à Bordeaux et l'euro de façon générale a rassembler les Européens, même si vous le savez bien, l'Europe est en pleine crise actuellement. Écoutez, moi je vais vous dire comment j'ai l'impression que le pognon il a un petit peu reculé pendant cet euro. Quand je vois les Islandais, quand je vois les Irlandais, quand je vois d'autres petites équipes, les Gallois par exemple, moi j'ai pas l'impression que le pognon ait été roi. Ouais. Il l'est beaucoup plus lorsque c'est la Ligue des Champions, avec une hiérarchie établie à l'avance et évidemment une hiérarchie qui est respectée à l'arrivée. Là on a vu une hiérarchie totalement bousculée. Ah oui. On a vu les petits qui ont bouffé les gros. Et puis, excusez-moi de vous le dire, si on vous avait dit avant le début de la compétition que le Portugal allait gagner l'euro, je pense que personne ne l'aurait cru. Et moi, je crois qu'une nouvelle fois, le Portugal qui fait d'habitude le complexe du petit pays face au grand, hier il ne l'a pas fait. Et c'est nous qui avions gagné la compétition avant de l'avoir joué. Et ça, c'est un mal bien français ça, c'est qui vrai. s'est exprimé hier soir, me semble-t-il. Il y avait hier dans l'équipe une photo du bus de la victoire. Exactement. Avant le match, tu avais déjà le bus qui était préparé Oui, mais avec c'est marqué normal. champion d'Europe. C'est normal, Oui, ils l'ont parce qu'il faut préparé au anticiper. Portugal aussi. Eh oui, évidemment. Oui, c'est vrai, mais je pense que la victoire portugaise n'était pas attendue. Il faut quand même se rappeler que c'était la première fois que le Portugal gagnait quelque chose. Ils n'ont jamais Bien sûr. gagné, les Portugais. Bien sûr. Pour eux, c'est un événement extraordinaire. Moi, je suis d'origine portugaise, je préfère le dire quand même, mon nom. Qu'on le pende immédiatement. Voilà. Est-ce que le service Mais d'ordre je peux vous affirmer, Ouarzazate peut jeter ce mec dans le port? il va y avoir S'il vous des plaît. drapeaux sur toutes les fenêtres du Portugal pendant 2 mois. Je vais aller dans 15 jours au Portugal. Non, et- non, là tu te Mais- trompes, c'est pas Voilà. des drapeaux, c'est des slips à sécher. Il faut quand même rappeler que Voilà. la nation portugaise, c'est le plus grand nombre de ressortissants en France. Il y a combien? Alors, il y a C'est 1,5 million la nation de... la plus représentée Ouais. en France, il faut le savoir. 1,5 million de Portugais officiellement. Il y en a C'est en ça. réalité 3. Moi, je suis pas portugais évidemment, mais d'origine portugaise. Des gens Ouais, comme moi, bien il y en a sûr. encore 2. Donc il y a au moins 3 millions de Portugais. Je crois qu'il y a 7 millions de Portugais dans le monde. 10 millions au Portugal, 7 millions dans le monde. Il y a presque autant de Portugais à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a C'est besoin ça, de construire la- des maisons. Voilà. Salaud. Mais c'est vrai, mais Désolé. ce que tu dis. Non, mais ce ça, que c'est tu dis sorti est tout vrai. seul. C'est l'influence Julien Non, mais Cazard. tu le dis, Et mais c'est Jardim. absolument vrai. Les Portugais ont construit la France. Donc quelque part, c'est une petite revanche. Et c'est assez logique ce qui leur est arrivé. Non, mais j'espère qu'au Portugal, ce sera pas récupéré par les politiques pour bien sûr, embellir le climat social Bien et, sûr que si. Bien sûr et que si. budgétaire. C'est déjà Bon, fait. que si. Barroso vient d'entrer chez Goldman Bien sûr. Sachs, donc il doit être tranquille. un Pour peu. paraphraser un homme politique français, Ouais. le Portugal va mieux. Ouais, ça. c'est presque ça. Alors, Ouais, je vois que tu avais préparé un gros plan, mon cher Christophe, donc je veux pas te faire travailler pour rien, mais qu'est-ce que tu avais prévu comme ça, les Non, titres là J'avais rien préparé, j'avais D'accord. juste en mémoire, si tu veux, les 12 articles que j'avais écrits. Bon, il faut que tu l'as dit, tu l'as dit et tu as bien fait de le dire. C'est un travail bénévole et c'est Ouais. pas si fréquent aujourd'hui. Tu as raison, je suis prof d'histoire-géographie, rien ne me prédispose à faire cela. En tout cas, enfin, le mec, c'est le seul type qui écrit sur le foot avec des mots, avec des Bah, syllabes. si tu veux, j'ai essayé de des- mélanger la culture Ouais. et le foot. Et là, je parle pas des footeux, je parle des journalistes. Je crois Ouais, que ouais. c'est pas incompatible, Jordan. On peut très bien aimer le foot. Me aimer la demandez culture. pas à moi. Non, mais je répète, je parle pas des joueurs, Alors, je parle des justement, journalistes. C'est-à-dire que tout- là, il y a un style. Tout enfin, le c'est monde incroyable, quoi. s'étonne que j'écrive avec un auxiliaire, un sujet, un complément, un auxiliaire, un Ouais, sujet, ouais. un verbe, et que j'écrive dans un français maîtrisé, comme si les footeux n'étaient pas capables de le faire. Je crois que certains sont capables aussi de le Non, non, faire là, et on capables parle de en me fait lire. des articles qu'il y a Oui. sur le football. Moi, je parle pas des footballeurs que je juge pas. C'est comme dans toute population, il y en a des. Mais je plus suis cultivés que footballeur d'autres, moi-même, je te le des plus- rappelle. Tu le Regarde sais chez bien. nous, moi je suis un crétin absolu, Eric Moreau est Bravo. intelligent, enfin, Débile. ça c'est la vie, ça. Il n'y a pas de souci. Non. Mais c'est juste pour dire que c'est étonnant comme style littéraire dans ce type d'activité. Bah, c'est peut-être Commentaire pour ça que ça sportif. marche. C'est Ouais, pour ça que ouais. ça marche. Je veux être décalé par rapport à ce qui se fait. Je me suis bien gardé de lire la presse pendant un mois. Ouais. J'ai écrit comme je le sentais. J'ai écrit avec mon cœur. J'avais envie de mettre en valeur plusieurs choses. Ouais. Ma ville, Ouais. dont je suis amoureux depuis longtemps, Bordeaux pour ne point la citer. Mon pays. Et c'est pas galvaudé quand je dis cela. Et l'argent m'intéressait absolument pas. Alors tu me diras, j'en ai pas besoin, c'est vrai, tant mieux pour moi. Ouais, blindé, Mais le mec, laisse non, tomber. je suis pas blindé. Un prof Il n'est est pas tombé blindé. sur mais- l'euro million il y a 8 ans. Mais j'avais envie aussi de me faire plaisir Ouais. au-delà de tout cela. J'avais envie de rentrer dans cette fan zone, de voir Ok. les dessous. Et surtout, j'ai fait comme je l'ai senti, comme je l'ai voulu. On m'a Très bien. laissé faire. On m'a laissé aller dans la direction que je souhaite, dans laquelle bien. je souhaitais. Alors où est-ce que les gens qui maintenant, je l'espère, sont bien alléchés, peuvent aller lire ça? Parce que moi, Alors, c'est simple. Il y a tout simplement, vous allez sur Facebook Ligue d'Aquitaine, il y a l'intégralité des La Ligue articles. d'Aquitaine Oui, tout à fait. D'accord. Ligue d'Aquitaine de football. Tout a été centralisé. Les 12 articles y sont. Les 200 D'accord. photos, 250 photos que j'ai prises y Oui. sont aussi, puisqu'il y a aussi pas mal de photos que j'ai prises. Des photos Je veux toujours un petit peu l'adresse de la décalées. serveuse du Saint-Aubin. Oui, mais ça, je la garde pour moi.
Voilà. Non, mais on peut lire tout cela et je l'ai fait avec un immense plaisir. Et puis on va reprendre à la rentrée avec le club d'Arlac. Je suis désolé pour toi, Jordan. Je vais resuivre Arlac. C'est un club que j'apprécie. C'est nous qui sommes désolés pour toi. Voilà. Et peut-être, et sans doute les Girondines aussi que je vais suivre en D1.